Salut! Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'attachement et de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'attachement exactement et comment s'en défaire? Alors, je trouve que la chose qui expliquerait qui synthétiserait le plus possible ce qu'est l'attachement, de mon point de vue, en tout cas la différence entre les deux. L'amour, c'est quand on aime réellement quelqu'un pour qui est cette personne, pour voilà, qui elle est profondément et pas ce qu'elle est, donc dans le sens, on aime cette personne pour sa personnalité, pour ses goûts, pour ses qualités, ses défauts et pas pour, son statut social, pour son argent et cetera. Et l'attachement, c'est en gros ce qu'on aime de ce que la personne peut nous apporter. Alors une personne peut nous apporter énormément de choses. Elle peut nous apporter, pour certaines personnes, il va y avoir le côté financier, mais c'est le côté aussi et ça je trouve que c'est la raison principale, c'est l'amour. L'amour que l'on va recevoir de cette personne. Ça, c'est la chose, je trouve, que l'on retrouve le plus dans le pourquoi on est attaché à la personne. Après, on peut être aussi attaché à la situation. Par exemple, le fait d'être en couple depuis un certain temps, même si on s'aime plus et que, bah, on a plus d'argent à 2, bah, finalement, c'est plus simple parce que, ça nous permet de garder, le logement que l'on a ensemble, ça nous permet de partir en vacances, régulièrement ensemble, ça nous permet de nous offrir plus facilement le resto et etc. Il y en a, ils vont pas aussi vouloir, se séparer d'une personne dont il n'y a plus d'amour. Je parle d'amour amoureux. Ça veut pas dire que ces personnes-là ne détestent l'autre, c'est pas ce que je dis, mais on peut aussi être amené à être attaché à la vie que l'on a, finalement et d'avoir peur de lâcher cette vie pour quelque chose où on ne sait pas où on va aller. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je suis mère de famille, je n'aime plus mon mari, on est en désaccord sur beaucoup de choses ou même pas, on n'est peut-être pas forcément en désaccord, mais bref, je ne ressens plus de sentiments pour lui. On a des enfants, donc je veux pas faire vivre ça à mes enfants, une séparation avec, leur père. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le côté, comme je disais, les vacances. J'aime la vie que j'ai avec, cette personne, même si je n'aime plus réellement cette personne. Ou alors ça peut être, je suis prête à lâcher ça, mais j'ai trop peur de le lâcher. Peur de lâcher ma stabilité, ma zone de confort. Parce que lorsque l'on reste trop avec une même personne, dans le sens qu'on vit avec cette personne et cetera, ça devient notre zone de confort, notre, nouveau quotidien. Donc si on se rend compte que ce quotidien-là ne nous correspond plus, ça veut dire soit on prend le choix de le lâcher, de pas forcément savoir où est-ce qu'on va tomber, mais de se dire: «Beh, je lâche et je me fais confiance et je fais confiance en la vie, je sais que j'ai beaucoup de ressources à l'intérieur de moi. Je sais que je suis pas seule, j'ai des amis, j'ai de la famille», par exemple et je pourrais aussi, les avoir en roue de secours, en filet de sécurité dans le pire des cas, donc je ne serais pas complètement seule. Mais voilà, ça peut être un des choix à prendre, un choix qui est certes pas évident, pas forcément drôle, pas facile, mais c'est un comme dit Dumbledore et j'adore cette réplique dans, Harry Potter, c'est que, en gros, il dit, alors j'ai plus la phrase exacte, mais ça va revenir à ça, il dit: Un jour les gens vont devoir choisir entre le bien et la facilité». Et parfois, la meilleure chose à faire pour soi, ou pour, l'humanité ou pour, ses enfants, heu, c'est de pas choisir ce qu'il y a de plus facile, c'est de choisir ce qu'il y a de plus difficile. C'est-à-dire sauter dans l'inconnu, c'est-à-dire de pas forcément savoir où tomber. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mes voisins ont décidé de commencer à faire du bruit maintenant alors qu'ils n'en faisaient pas avant. Bref, donc en fait l'attachement ça peut se cacher partout. Là je vous ai pris des exemples assez extrêmes, mais on est des humains, tous autant que nous sommes, donc on est tous en fait attachés, que ce soit à une personne, à un lieu, à un objet, à l'argent, à, la vie que l'on a. Tout ça, en fait on y est tous, on a tous des attachements à quelque chose. Ce qui est normal et naturel. Sauf que le problème,
c'est que ces attachements-là, ça peut aussi nous pourrir la vie, nous limiter. Par exemple, quand on a un attachement envers autrui, dans le cas d'une relation amoureuse, dans le début d'une relation amoureuse, par exemple, ou ça peut même être avec un certain temps que vous êtes en couple avec cette personne, et qu'il y a toujours ce même phénomène. C'est clairement de l'attachement. Je vous explique. Imaginons que vous voulez voir la personne, mais la personne, elle vous dit pas clairement si elle est dispo ou pas parce que, voilà, elle est pas forcément, disponible et elle-même ne sait pas si elle va pouvoir, venir. Ça peut être cet exemple-là, mais ça peut être aussi l'exemple de, la personne ne répond pas directement à mon message quand je lui en envoie un. Ça peut être aussi, j'aimerais que cette personne fasse, telle chose pour moi, mais cette personne ne la fait pas. Donc c'est pas forcément quelque chose de matériel, hein, c'est pas forcément faire à manger, mais ça peut être, tout simplement, me montrer une preuve d'attention, me dire que cette personne m'aime, et cetera, et cetera. Enfin bref, tout ça pour dire qu'avec quelques exemples c'est le côté de j'ai des attentes de l'autre. Après c'est naturel, on a tous des fois des attentes des uns des autres, faut pas voir ça comme un drame, en mode genre: «J'ai des attentes donc ça veut dire que je suis attachée à l'autre, c'est forcément négatif». Non! On fait tous de notre mieux, on est des humains, voilà, on expérimente aussi la dualité, donc aussi l'attachement, la peur de perdre, que ça soit l'amour de l'autre, la situation que l'on a, des objets, du matériel, peur de plein de choses quoi, peur du changement, donc franchement, faut pas se prendre la tête avec ça si vous avez des attachements, c'est normal, c'est logique. Moi aussi j'en ai, OK? Donc tout va bien. Après, ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et de chercher à l'enlever pour que l'on garde que l'amour. Et vous vous rendrez compte en fait que quand on enlève l'attachement, eh bien, on enlève des sortes de chaînes, des poids lourds, et qui fait que on sera plus léger, on sera mieux dans notre tête et dans notre vie aussi, et des fois même, souvent même, c'est mieux comme ça, dans nos relations, avec notamment les personnes avec qui on est attaché. Par exemple, si on reprend l'exemple de début de relation où vous avez envie d'être tout le temps avec l'autre et que si la personne ne fait pas ce que vous dites ou n'est pas forcément disponible, bien il y a ce côté frustration, vous le vivez mal et c'est de sa faute, forcément, c'est sa faute. Si la personne n'est pas disponible, elle doit se rendre disponible. Alors là, je sais que je suis assez dure quand je dis ça, mais on a tendance à agir comme ça. Je prends l'exemple d'une amie qui, avait envie de voir une personne qui, cette personne n'était pas forcément lui avait pas dit: «Bah, c'est sûr, je peux» ou «Je peux pas». Enfin, cette personne a juste dit: «Beh, je sais pas encore» et lui a pas trop tenu au courant, même plusieurs heures après. C'est vrai que c'est pas cool, la personne aurait pu finir par lui dire: «Bah, finalement, je vais pas pouvoir» ou «Je vais pouvoir», enfin, au moins la tenir au courant. Voilà. Ça, c'est vrai que ça serait plus cool. Mais après, cette amie m'a fait la réflexion en mode: «Oui, mais enfin, c'est pas cool, moi j'ai besoin, que la personne soit claire» et elle est pas claire. C'est à plusieurs fois que ça arrive que, cette personne dit, «Je sais pas si je peux» et puis finalement, elle me tient pas au courant ou moi je prends une décision et cetera. Et voilà, et maintenant je trouve que, c'est pas cool, c'est, d'une certaine façon pas me respecter. Moi, je lui fais la remarque gentiment, je dis: tu sais, déjà cette personne t'a pas dit: «C'est sûr, je peux», donc il y a rien qui l'engage, en fait. Il est libre de venir comme de ne pas venir. Techniquement, il est aussi libre de pas te tenir au courant, même si j'avoue, c'est pas cool, et voilà, il est libre de ça. Après, toi, ce que tu peux pas lui exiger, en fait, qu'il soit là. Ça, par contre, honnêtement, je trouve que tu pas le droit, c'est ton attachement qui parle. Tu as peur d'être, abandonné, rejeté, pas aimé à ta juste valeur et cetera, ou de pas recevoir assez d'amour comme tu le souhaiterais. Mais par contre, ce que tu peux demander, c'est la clarté. Tu dis que tu veux la clarté, mais tu peux lui demander ça. Tu peux lui dire: «Bah, voilà, moi maintenant je suis là, je t'avais proposé de venir si tu voulais, tu me dis que tu sais pas, ça fait peut-être 1 heure que tu es pas là.
Voilà, moi j'ai besoin que tu me donnes une réponse. Est-ce que tu comptes venir, oui ou non, pour savoir, si, je dois t'attendre quelque part ou pas, si je dois rentrer, maintenant, si j'ai envie de rentrer par exemple ou pas. Enfin là, je prends vraiment cet exemple-là. Ça, on peut demander, à la enfin et si la personne ne peut toujours pas apporter de clarté, bah, là, à nouveau, c'est à soi de prendre la décision. Soit toi, tu décides de mettre de la clarté dans ta vie en disant: «Bah, OK, tu veux pas prendre de décision, donc je vais prendre une décision, qui va me concerner. Donc moi, je prends la décision de ne plus t'attendre. Si tu veux venir, libre à toi, mais je serai peut-être pas là». Ça, c'est un exemple. Mais vous pouvez aussi prendre la décision de l'attendre. Et si la personne décide de pas venir et de pas vous prévenir, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, parce que ça aura été votre décision d'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que c'est pas cool parce que la personne vous a pas répondu, mais c'est vous qui avez décidé de prendre le temps de l'attendre alors que la personne a dit: «Je peux toujours pas te promettre». Donc vous restez dans le flou, c'est sûr que c'est pas cool, mais vous avez pris la décision de rester dans le flou, en fait. Donc vous pouvez pas lui reprocher après à cette personne d'être resté dans le flou alors que vous avez cherché à régler la solution, la personne n'a pas pu te l'apporter, donc par conséquent, c'est à toi de te l'apporter toi-même. Quand je dis toi, c'est pas toi forcément qui regarde la vidéo, mais c'est, toi, c'est tout le monde, moi, tout le monde, quoi. Ça, c'est un exemple sur l'attachement en début de relation, quand il y a un manque de clarté. Après, ça peut être aussi, la situation de, j'ai envie de tout le temps voir la personne me donne pas d'attention. Attention, qu'est-ce que je fais? Je me sens mal, je me sens hyper, lourde et puis, comme, trouée de l'intérieur, je me sens mal aimée, je me sens pas bien, je stresse, j'angoisse, ça me et voilà, ce côté un peu le: «Ah, je suis toute, crispée, oppressée», ce que vous voulez. Et vous généralement dans ce moment-là, je trouve, on se sent mais complètement nul et pas assez important et intéressant ou tout ça. Et bien justement, là, c'est le truc à faire, je trouve, c'est de s'apporter de l'amour. Parce que en fait, dans ces moments-là, c'est qu'on a tellement un manque d'amour de soi ou une part de soi qui manque terriblement d'amour, qu'on va chercher par l'attention de l'autre son amour. Et sauf que ça, c'est vraiment pas sain. Parce que finalement, vous avez des attentes envers l'autre, que cette personne peut ou pas vous apporter. Mais si un jour, par malheur, il vous apporte pas ce que vous attendez de lui, eh bien, vous allez lui faire des reproches. Genre, oui, mais tu comprends pas, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ben oui, mais en même temps, la personne, elle est libre de faire ou de ne pas faire ce que toi, t'as envie de faire. Je dis ça, mais moi aussi, hein, je suis dans les mêmes situations, donc vous inquiétez pas, personne n'est parfait, moi non plus. Je tiens quand même vraiment à le dire, c'est très important. Mais tout ça pour dire que dans ces moments-là, c'est votre part d'enfant intérieur, votre part de vous qui est toute blessée et en manque d'amour, qui a besoin d'attention et d'amour. Donc moi, ce que je fais, c'est dans ces moments-là où je me dis: «OK, faut que je chouchoute mon enfant intérieur». C'est pas facile, ça va passer parce que rien n'est complètement définitif non plus, hein. Mais je me dis: «Voilà, je vais me détendre, je vais me faire un chocolat chaud ou un bon film que j'adore ou un film, qui me fait revivre, ma part d'enfant». Par exemple, moi je suis très film, au cas où vous l'avez pas compris. Ça peut être ça, mais ça peut être aller se promener en forêt, ça peut être décider de se faire une cabane, ça peut peu importe en fait. À ce moment-là, c'est faire attention à son enfant intérieur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo et un article dessus, donc je vous conseille d'aller voir au moins la vidéo que je vous mets dans le petit juste là, ou là, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est vraiment le moment où vous devez trouver votre truc qui vous permet de enfin de vous cocooner, de vous faire du bien, de vous détendre et de vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Parce que cette autre personne le risque de ne pas le faire ou pas autant que vous le souhaiterez. Et de toute façon, si cette personne vous donne de l'amour, si vous décidez pas de voir, comment dire? En fait, recevoir de l'amour des autres, c'est hyper important. C'est normal et c'est nécessaire. Ça, je suis d'accord.
Mais imaginons 2 types de relations qui partent avec la même base. La base, c'est, une fille, je prends l'exemple d'une fille, mais ça peut être un mec, on s'en fiche, qui ne s'aime pas, qui a plein de complexes au niveau de son corps. Je prends l'exemple d'une fille aussi parce que je suis une fille, donc je m'y reconnais plus aussi comme ça. Mais donc elle a des complexes. Son corps, elle se sent pas forcément bien, elle s'aime pas assez, elle se trouve nulle, avec tous les défauts du monde, voilà. Un jour, elle va rencontrer un mec hyper bienveillant, hyper gentil, qui l'aime vraiment pour qui elle est. Alors je dis pas que le mec aura 0 attachement, hein, c'est pas ce que je dis, mais on va prendre cet exemple que, attachement ou pas, on s'en fiche, dans un premier temps. Et ce mec-là, lui, il la trouve belle, il voit toutes ses qualités, il aime, ses défauts, ou du moins dans un premier temps, il aime ses défauts. Mais bref, il y a peut-être des choses, chez elle qu'il aime pas dans certains de ses défauts, mais peu importe, dans tous les cas, il l'aime. Et il la voit avec les yeux de l'amour, comme on dit. Et en fait, si on prend, donc je vous ai dit 2 cas qui ont cette base-là. Il y a le premier cas, qui peut avoir cette fille qui, elle, se dit: «Trop bien, ça me fait trop du bien l'amour qu'il me donne, donc je le prends, ça me fait du bien. Mais il faut qu'il m'en donne tout le temps pour que moi je me sente bien comme ça, donc je prends, je prends, je prends. Moi aussi je l'aime, donc je lui donne de l'amour, mais il doit quand même continuer à me donner et à correspondre à mes attentes». Et il y a l'autre cas, de la fille qui va dire: «Oh c'est vrai, ça me fait trop du bien, et tout ça, tout cet amour, donc je prends. Moi aussi je l'aime, donc je lui donne de l'amour évidemment». Heu, et après cette fille-là, elle va se dire: «Mais il arrive à me voir quand même comme ça, à aimer mes défauts, mes vergetures, ma cellulite, je comprends pas. Moi je trouve pas ça beau, mais lui il arrive à trouver ça beau. Peut-être que c'est pas si moche que ça finalement, si lui il me trouve belle, bah, c'est qu'en fait, il y a au moins une personne sur terre qui me trouve belle, donc bah, je peux être très belle. Puis il aime ça, cette qualité chez moi, c'est vrai que j'avais pas remarqué. Ah ouais, c'est vrai, moi aussi j'aime bien ce côté-là de moi». Et en fait, cette fille-là, elle va apprendre par le regard extérieur de l'autre qu'elle a ces belles choses en elle et qu'elle peut finalement se concentrer pour les regarder ce qu'elle aime chez elle, que de se concentrer toujours sur ce qu'elle n'aime pas. Donc finalement, heu, elle va certes prendre son amour et lui rendre aussi de l'amour, mais il y aura le côté beaucoup moins attaché parce qu'il y aura le côté de: «J'apprends à plus m'aimer». Donc il va avoir une évolution, pour être, attends, je gratte. Donc il va avoir une évolution, heu, à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle aura pris la décision, parce qu'elle aura fait ce choix-là d'apprendre à s'aimer. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est hyper important, quand vous vous sentez, comme vraiment attaché à la personne et que cette personne vous êtes mal dès qu'elle vous donne pas d'attention, c'est que vous avez besoin de vous apporter de l'attention, de vous apporter de l'amour, de vous regarder avec un autre regard, mais un regard sincère et vrai. Alors au début, ça sera pas forcément sincère, ce sera pas toujours évident, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Et vous verrez, en fait, moi j'ai tendance à être aussi beaucoup dans l'attachement, naturellement depuis toute petite parce que j'ai la comment dire? La blessure de l'abandon et du rejet. Mais, punaise, l'abandon c'est très fort. Et hem et donc, très rapidement, moi j'ai tendance à avoir peur d'être, mise de côté, abandonnée, pas aimée, pas comprise, ce que vous voulez. Et que ce soit même avec mes amis. Donc j'ai toujours cherché à prendre conscience de ça, cette partie-là en moi, notamment avec mes amis en me disant: «OK, là Laetitia, là c'est pas ça». Je me dis, «OK, là par exemple, t'es jalouse parce que tel ami par exemple passe du temps avec telle autre, personne, de ses amis, heu, qui ne sont» mon volet s'est ouvert. Ça change toute la lumière. Donc cette, part de moi où je vais me dire, «Oh là là, enfin j'ai cet ami, qui passe du temps avec un autre ami ou une autre amie, j'ai peur d'être délaissée, d'être abandonnée, de plus être présente, dans sa vie, de ouais, de perdre cette amitié, perdre son amour, son intérêt, qu'elle a aussi pour moi», tout ça. Donc je pourrais soit lui faire le reproche parce que, je me sens délaissée en mode genre: «Ouais, tu me délaisses, gna gna gna», soit, bah, lui dire, enfin moi prendre conscience en fait que c'est pas ça,
que je cherche à m'approprier la personne, soit j'essaye de lui dire, après avoir fait un travail sur moi, en mode: ben je sais que c'est normal que tu vois d'autres amis et heureusement et je suis contente pour toi que tu vois d'autres amis parce que ça te fait du bien. Moi après, je t'avoue, ça me fait peur, j'ai peur d'être délaissée et voilà. Et en fait, souvent quand on entend ça, on est touché, on se dit: «Mais enfin, mais tu sais, pour moi je t'abandonne pas, tout va bien, c'est pas parce que je passe du temps avec telle personne que ça veut dire que je pense plus à toi et qu'on va plus rien faire ensemble, enfin, pas question de ça». Et puisque moi déjà avant, j'ai tendance à essayer de me rationaliser en mode: «Oui, je le sais», eh bien, ne serait-ce que de l'entendre dire par la personne, ça me rassure d'autant plus parce que déjà moi j'ai fait déjà un premier travail et je l'exprime à l'autre, dans le but que la personne comprenne ce que moi je ressente. Pas dans le but qu'elle réponde forcément à mes attentes et tout ça. Alors je dis pas que ça m'arrive jamais et que c'est très facile et évident, hein, je dis pas ça du tout. Enfin, par exemple, en ce moment, je suis en train d'expérimenter avec mon frère. Enfin bon, on a toujours eu une relation assez fusionnelle. On va faire pas mal de choses ensemble dès qu'on se voyait. Et maintenant, je trouve qu'on fait plus rien ensemble. Donc je lui dis, bah voilà, moi ça me correspond pas, ça me va pas. J'aimerais qu'on fasse des trucs ensemble au moins de temps en temps. Enfin, on n'est pas obligé de passer tout notre temps ensemble, mais au moins de temps en temps. Et voilà, après, mon frère, il est aussi un peu jeune, donc bah, je pense qu'il a pas forcément toujours bien compris, mais c'est pas grave et je pense qu'effectivement moi j'ai encore des attentes, le concernant donc j'en prends conscience en fait et je me dis que j'ai aussi à moi faire ce travail-là sur les attentes que je peux avoir même avec un membre de ma famille, prendre le temps de faire des choses ensemble, bah, la personne n'a pas forcément ce temps-là à m'accorder ou peut-être que la personne n'a pas forcément envie en ce moment. Et c'est pas grave et ça veut pas dire que plus jamais de notre vie on fera des trucs ensemble. Mais à ce moment-là, c'était un peu comme ça que je vivais parce que c'était, ce que ça me renvoyait en fait, la peur de, que là, gros changement d'un coup, je me disais: «Ah punaise, on va plus rien faire ensemble maintenant, c'est fini, il est ado, voilà donc je n'existe plus pour lui». Alors que non en fait, c'est juste ma peur qui parle quoi. Donc comme quoi, enfin vous voyez, je suis pas parfaite. Je travaille encore sur, sur l'attachement et sur, ma blessure d'être abandonnée, comme, tout le monde, comme vous. Enfin il y a franchement, il y a aucun jugement là-dessus. Après ce qui est important, c'est d'essayer d'en prendre conscience et travailler dessus pour, essayer de dépasser ça. Et moi je vois par exemple avec mes amis, je suis beaucoup moins dans la peur d'être abandonnée par mes amis et mes amis proches et je me dis: «Bah non, enfin c'est bon, enfin je peux avoir cette peur-là, mais je sais que plus ça va en fait, quand je vais avoir la peur, plus elle va être de moins en moins forte». Et maintenant, avec mes amis, j'ai plus vraiment cette peur. Enfin je dis ça, puis ça va revenir, mais je dis pas que je l'ai plus du tout, mais c'est beaucoup moins fort comparé à avant, qui fait que pour l'instant, beh, je le vis vraiment beaucoup mieux, donc j'ai moins ce sentiment de l'avoir, comparé à quand j'étais enfant ou ado, quoi. Voilà, donc ça, c'était sur ce qui est de l'attachement avec les relations, tout ça. Ensuite, comment se détacher de l'attachement? Il y a plein de techniques à faire. Moi, je pense que le plus important déjà, dans un premier temps, c'est de fliquer nos pensées. Pas dans le mode genre: «Ah, tu une mauvaise pensée, c'est pas bien!» Non, pas du tout, mais plutôt en mode, «OK, je prends conscience de ma pensée qui là, franchement, c'est de l'attachement clairement, où j'ai une attente sur la personne, c'est ma peur qui parle ou voilà, ou des attentes qui correspondent à un manque d'amour», hein, je parle. Donc ce que je peux faire, c'est me dire: Non, je t'aime tel que tu es réellement et je n'attends rien de toi». Et à force de vous dire ça et chercher à le penser, hein, de le dire avec conscience, vous pouvez le dire plusieurs fois, à force, ça devrait pouvoir vous aider. Il y a aussi donc voilà, déjà commencer à fliquer ses pensées parce qu'en fait, ne pas fliquer ses pensées là-dessus, inconsciemment, vous pouvez raviver un attachement, le faire grandir, ou le remettre en place. Je sais pas comment dire. Parce qu'avec les exercices que je vais vous donner, des exemples d'exercices, vous pouvez justement enlever complètement l'attachement ou le diminuer déjà.
Sachant que ces exercices, vous pourrez être amené à devoir les faire, plus d'une fois ou à plusieurs reprises dans votre vie. Moi, ça m'arrivait régulièrement de faire plusieurs, exercices différents et être amenée de ressentir la nécessité de le refaire plusieurs mois, des années après ou, semaines après. C'est pas grave, en fait. C'est normal, c'est parce qu'en fait, on va aller travailler toujours un peu plus profondément pour, pour se détacher de plus en plus, de la personne. Donc faut pas s'attendre à ce que tout soit réglé en une fois, en 5 minutes, quoi. Enfin non! On a besoin d'expérimenter, d'y revenir, de prendre le temps et le fait de revenir là-dessus, ça nous permet, comme je vous ai dit, d'aller plus profond, mais de mieux comprendre certaines choses aussi et de se rendre compte encore plus où à quel point il y avait un manque d'amour. Donc voilà, après faut pas oublier aussi qu'on est dans un monde duel, donc nous-mêmes on est duel intérieurement, donc il y a forcément aussi des parts de nous qui manquent d'amour et on a qui ont besoin de recevoir de notre propre amour. Voilà. Donc les exercices. L'exercice le plus connu et que je vous recommande, que j'ai utilisé plusieurs fois, c'est le bonhomme allumette. Donc le bonhomme à allumettes, ça consiste à faire un bonhomme, de relier les chakras avec, les couleurs, enfin des couleurs. Après si vous en avez pas, c'est pas grave, c'est quand même mieux. De faire un soleil autour, des 2 personnes et un soleil autour. Enfin bref, après vous coupez, vous pouvez dire des choses. Franchement, allez chercher sur internet, vous allez avoir tout super bien expliqué avec des photos et tout ça. Il y a un site, enfin vous mettez bonhomme allumette, vous allez trouver direct sur ce site-là. Il a été beaucoup visité à mon avis et franchement il est super, tout est hyper bien décrit, expliqué. Enfin moi franchement je me suis sourcée là-dessus, j'ai essayé de vous mettre le lien en barre d'infos. Faut que j'y pense. Bref, et donc ça donc c'est l'exercice du bonhomme allumette. Moi j'avais tendance après à déchirer la feuille et voire même à la brûler après pour être sûre que c'est bon là, ce n'est plus là, ça n'existe plus. C'est fini. Sinon ce que j'avais tendance à faire moi, c'était des lettres que je n'envoyais pas à la personne. Après si vous ressentez la nécessité de l'envoyer à la personne concernée, vous pouvez. Je prends l'exemple comment dire? De la personne, mais ça peut être très bien, l'argent, des objets, une maison, un véhicule, enfin voilà, franchement, prenez pas la tête avec ça, enfin franchement ce type d'exercice ça marche pour tout. Et l'importance, comme je vous disais, de ces exercices-là, c'est que comme ça vous allez enlever l'attachement et vous allez garder que l'amour. Et en gardant que l'amour, ça vous pouvez peut-être aimer encore plus fort, ou au contraire moins fort, mais ça veut dire qu'il y avait moins d'amour déjà à la base. Mais rassurez-vous, la plupart des relations, comme je vous disais, ont de l'attachement, mais aussi de l'amour. C'est pas forcément dans l'extrême, je crois comme j'ai pu vous le dire d'ailleurs au-dessus dans la vidéo, bon, au cas où je vous le redis. Mais on n'est pas forcément dans l'extrême où il y a que amour ou que attachement. Non, il y a souvent les deux ou une part des deux. Et de toute façon, même quand on dit on est entièrement attaché à personne, notre âme, au fond de nous, au plus profond de notre cœur, il y a un amour. Il y a un amour inconditionnel, dans le sens sans condition. Et c'est ça en fait l'amour. C'est aimer sans condition. Et l'attachement, il y a des conditions, parce qu'on a des attentes. Et si la personne ne correspond pas à nos attentes, comme je vous disais, on est frustré, on le vit mal, on attend que cette personne comble quelque chose que on estime ne pas réussir par soi-même. Voilà, donc les autres exercices, je suis désolée si ça va dans tous les sens, mais il y a beaucoup d'informations à donner et j'ai peur d'oublier, donc quand il y en a une qui me vient, je vous la dis, comme ça je me dis c'est sûr, je vous la donne quoi. Le deuxième exercice, donc la lettre, moi j'ai essayé de soit d'écrire, d'écrire ce que je ressentais pour la personne et après toujours avec bienveillance, hein, évidemment. Et à la fin, je finissais par dire, voilà, maintenant, en gros, il n'y a plus d'attachement, je me détache de toi ou je ne ressens plus, de telles choses. Enfin, après ça dépend de la situation, voilà, ça peut être je ne ressens plus de colère, je ne ressens plus, bref, vous pouvez vraiment faire cet exercice pour tout. J'avais tendance aussi alors soit vous pouvez l'envoyer, vous n'êtes pas obligé de mettre l'adresse, donc la personne n'est pas obligée de la recevoir si vous l'envoyez.
ou alors vous pouvez très bien brûler la lettre, l'enterrer, la déchirer, ce que vous en voulez. Moi, je vous conseille quand même de vous en débarrasser, comme ça, la symbolique est beaucoup plus forte et ça montre vraiment qu'il y a une fin, que c'est fini, c'est terminé. Voilà, il y en a qui vont préférer faire un petit coffre avec des objets qui vont symboliser, par exemple la relation, et cetera, qui vont décider d'enterrer par exemple dans leur jardin ou ailleurs. Voilà, vous pouvez faire ça. Sinon, vous pouvez aussi, enfin, il y en a, ils aiment bien faire, prendre des photos ou des photocopies de photos, et qui vont déchirer, couper, brûler, ce que vous voulez et voilà. D'ailleurs, on a tendance, souvent à voir dans les films, comment on dit? Je crois que c'est le feu de joie, ils appellent ça comme ça, où ils jettent les affaires de l'ex et tout ça. Bon, ils font souvent ça sur un coup de tête et c'est pas forcément toujours la meilleure idée de le faire ça sur un coup de tête comme ça. Mais en même temps, c'est naturellement, en fait, on va avoir ce phénomène de chercher à couper des liens, en fait. Couper des liens qui nous rattachent à l'autre. Alors, oui, c'est pas évident, en fait, mais enfin voilà. Enfin donc naturellement, on va chercher à couper des liens d'attachement. On se dit: «Ouais, non, c'est parce que, je veux me venger» et tout ça. Mais il y a toujours une part de nous, si on a eu l'idée, c'est aussi pour nous libérer de quelque chose et parce que vraiment ça nous libère et même énergétiquement, ça libère des choses. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a pas de hasard et quand on vient à faire des choses comme ça, bah, c'est qu'on a été plutôt bien inspiré. Après, donc ça, c'est des idées de ce que vous pouvez faire, mais vous pouvez aussi faire les vôtres, vous inspirer des miennes, comme faire les miennes, comme, enfin c'est les miennes, c'est pas vraiment les miennes, enfin on s'en fiche, enfin c'est l'important c'est il faut que vous fassiez ce qui vous parle, ce qui vous en me disant: «Ah tiens ça me parle, je vais essayer de faire ça» et vous verrez en fait que ça va vous libérer de certaines choses et si vous êtes amené à devoir y retourner, c'est pas grave, c'est que c'est nécessaire et il y a pas de mal du tout, ça fait partie du processus en fait. Il y a aussi des personnes qui utilisent j'avais entendu parler de cette technique, moi personnellement je l'ai jamais testée, mais il y a des personnes aussi qui parlent de la technique il y a une poupée, où il y a des fils, genre fil de laine ou un truc comme ça, enroulés autour de la poupée et une fois tous les jours, faut enlever un fil et en fait, ça va quand il y a un gros attachement, ça va aider à avoir, beaucoup d'attachement qui va partir. Alors évidemment, le but n'est pas de jeter un mauvais sort, hein, c'est vraiment enlever l'attachement, hein, on est d'accord. C'est pas faire souffrir la personne en mettant des aiguilles ou je ne sais quoi. Je ne pratique pas ce genre de pratique. Et pour aussi que l'attachement fonctionne vraiment, il faut commencer par le vouloir. Vouloir qu'il y ait un détachement pour un mieux. Même si vous savez pas où ça va vous mener, il faut l'accepter. Parce que si vous ressentez qu'il y a un attachement et qu'il faut l'enlever, et que vous dites ouais je le fais mais en même temps je veux pas vraiment qu'on soit détaché, vous resterez attaché. Parce qu'il faut faire vraiment les choses avec intention. Quoi que vous fassiez, il faut qu'il y ait une intention. C'est ultra important. Comme vos pensées. Voilà, parce que les pensées, dans nos pensées en fait il y a des intentions. C'est pour ça. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu répondre à plein de questions. Cette vidéo est assez longue, mais voilà, j'espère sincèrement que ça vous aidera et n'hésitez pas à partager aussi des idées pour tout ce qui est, je sais pas, idées de petits exercices ou jeux à faire pour se détacher d'autrui, dans les commentaires. Je les lirai avec grand plaisir et ça pourra sûrement aider beaucoup de personnes, donc franchement n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse. Gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter ou partager, ça fait toujours plaisir. Et ça m'encouragerait beaucoup.